Mais bon, en ce moment, nous allons encore inviter le frère Carlos qui fait chanter pour nous. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que c'est mes alliés? La commission Zambé, comment on a bilonné qui tout pour bien attendre. Ça pas embêter. Amen. Puis la commission Zambé sous la dimanche ya malamu oyo tutika ko na botenga na yo tatu botama. Même on a le autre monde ya mo sous. Amen. Les alliés collègues ça qui monnaie ensemble. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. On dit très fort, alléluia. Dites amen bien. Dites amen à ce que je parle. Dites amen à ce que je prophétise. Que le Seigneur soit loué. Je bénis vraiment le Seigneur. Pour ses bienfaits. Le Seigneur nous a fait grâce qu'on puisse le retrouver encore ce dimanche. Laisse-moi te dire que tu es heureux, toi qui es venu aujourd'hui ce matin. Il y a de la joie qui est dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et la joie que tu as trouvée ici, tu ne trouveras nulle part ailleurs. Si certaines personnes manifestent leur joie dans des fêtes, mais la Bible me dit,
vaut mieux de côtoyer une maison à la deuil que dans une maison à la fête. Avec le texte ecclésiaste, tu seras enseigné. Mais par contre, dans la maison de fête, la Bible appelle une telle personne stupide. Ça, c'est Ecclésiaste et Salomon qui le dit. Amen. Donc, je ne l'ai pas inventé. Or, si nous faisons dans la maison de l'Éternel, on est complet rempli de joie, même sur le plan spirituel. Amen. Amen. J'espère que tu m'as saisi. Voilà la raison pour laquelle il faut être vraiment dans la joie quand on te dit de venir dans la maison de Dieu. Je vis les gens en train de chanter, d'exalter le Seigneur. Je vais les passer, je l'entends adorer. J'ai vu le frère Carlos monter très haut. Vraiment, c'est merveilleux. Rien de tel. On ne trouvera que par ailleurs. C'est seulement à l'église. C'est seulement à source de vie. Gloire au Seigneur. Parce que toi tu as compris. Que l'église dise Amen. L'église dise encore Amen. Je suis en train de. Je commence très lent et je vais monter. Je pense que. On n'aura peut-être pas assez de temps, mais que le Seigneur nous aide. Amen. Amen, amen. Rapidement, nous voulons lire la parole de Dieu. J'aimerais participer pour la parole de Dieu qu'on s'élève pour lui. Vous savez, la génération Josué ont tout pris. Ils sont tout prêchés. C'est aujourd'hui, je vais seulement venir ici. Je vais dire, bon, on va commencer à prier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut prêcher. Ils ont tellement tout prêché. Ils ont tout brisé. Amen, amen. Que le Père bénisse la génération Josué. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 30, verset 6. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 30, verset 6. Ésaïe 30, verset 6. Vous y êtes? Vous y êtes? Bien, on va lire ensemble. Nous lisons tout le monde ensemble. C'est peut-être une nouvelle méthode pour moi. Il y a d'autres personnes qui ne lisent pas la Bible. Amen. C'est important que nous puissions lire ensemble. Ésaïe 30, verset 6. Je vais compter 1, 2, 3, puis on commence à lire. Amen, amen. Ésaïe 30, le verset 6. Amen. Amen. Bien. 1, 2, 3. Allons-y. À travers une région de détresse et de désarroi, parti de la lionne et du lion, de la vipère et du serpent volant, ils portent leur richesse à Dodac, ils portent leur trésor sur la bosse des chameaux pour les donner à un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité. On lit maintenant le verset 10. 1, 2, 3. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son Seigneur et il partit avec tous les biens de son Seigneur à sa disposition. Il s'éleva et se rendit à Mésopotamie dans la ville des Nachor. Amen, amen. Maintenant, tourne, tu lis maintenant 63 à 65. Vous y êtes? C'est toujours 24, le chapitre 24. On est maintenant dans 63 à 65. Vous y êtes? 1, 2, 3. Un soir, il était sorti pour méditer dans le champ. Il leva les yeux et regarda. Voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son champ. Elle demanda au serviteur qui est l'homme qui vient dans le champ à notre rencontre. Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors il prit son voile et s'est couvert. Amen, amen. On va continuer. On lit Genèse 31, verset 34.
Genèse 31, verset 34. Genèse 31, verset 34. Amen, amen. Qui est 31, verset 34. 1, 2, 3. Rachel avait mis sous les bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Amen. Amen, amen. Et enfin, pour finir, nous lisons Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Apocalypse 19, verset 16. Apocalypse 19, verset 16. Apocalypse 19, verset 16. Vous y êtes? 1, 2, 3. Il a porté son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. On l'acclame très fort pour la gloire de l'Éternel. On l'acclame très fort et Amen. Il faut apprendre à honorer la parole. Dès que tu viens de le faire. Car la parole est au-dessus de toutes choses. Qui a été créatrice. Alors c'est dit que pour nous, nous devons respecter la parole. Amen. Donc nous devons nous mettre debout pour lire la parole. Les catholiques nous apprennent. Ceux qui partent même chez les catholiques. Au moment de la parole, quand ils lisent la Bible, tout le monde est debout. C'est une façon d'honorer la parole. Amen, amen. Tu as compris la leçon. Quelqu'un plus fort pour la gloire de l'Éternel. Bien, on va commencer maintenant notre message. Si tu n'avais pas écrit, on a lu dans le livre d'Ésaïe, 30 verset 6. C'est là qu'on a tiré notre thème. Et notre thème, vous verrez une partie où on nous dit trésor caché sur un chameau. Amen, amen. Un trésor caché sur un chameau. C'est ça notre thème. Amen. Dites très fort, un trésor caché sur un chameau. Nous voulons découvrir ce trésor qui est caché dans le chameau. Voilà pourquoi dans Ésaïe 30, verset 6, tu as bien lu quelque part où là tu as vu mention d'un chameau. Un chameau dans lequel on a mis le trésor. Amen. Nous sommes ici dans le livre après Genèse Ésaïe 36. Nous avons lu aussi le livre de Genèse 24. Mettez tous ces versets. Ces chapitres, parce que quand je vais évoluer, il y aura déjà. Je te laisse simplement les références. Amen. On a lu encore Genèse 24. À partir du verset 2 à 10. Amen. On a sauté. On a lu toujours Genèse 24 à partir du verset 15 à 22. Et on a sauté. On a lu encore Genèse 24, mais à partir du verset 63 à 65. Amen. Ok. Et ensuite, nous sommes passés encore dans une autre lecture dans le livre de Genèse 31, verset 34. Amen, amen. Tu as écrit Genèse 31, verset 34. Et vers la fin, nous avons pour terminer le livre d'Apocalypse. Chapitre 19, verset 16. Donc nous avons ces 4 chapitres de base qu'on va exploiter tout au long de ce message. On a dit Ésaïe 30, verset 6, je répète. Ésaïe 30, verset 6. Nous sommes passés de Genèse 24 2 à 10. Et puis nous sommes passés, nous avons sauté pour lui 15 à 22. Nous avons encore sauté pour lui 63 à 65. Amen. Et enfin, nous avons encore lu le livre de Genèse 31, 34. Amen. Et enfin, nous avons lu Apocalypse 19, verset 7. Amen, amen. Amen. Voilà.
Ça, c'est important pour nous de comprendre. Important aussi pour toi. Maintenant, nous allons entrer dans notre message. Je vais vous parler d'une chose. Si tu regardes bien dans la Bible, Amen. Tu es prêt? Tu es prêt de manger maintenant? Amen. Le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Nous sommes dans la cuisine de Dieu. Comme votre frère Alain dit, et Loubou. Nous sommes dans la cuisine de Dieu. Et le Seigneur a préparé une bonne sauce pour toi. Pour ce matin. Donc tu as une bonne sauce, je te rassure. Une très bonne sauce, tu ne seras pas déçu. Amen. Maintenant, tu as l'assiette devant toi. Tu as l'assiette devant toi. Attends seulement voir, moi je viendrai mettre quelque chose là-dedans. Le Seigneur a tout préparé, il a déjà tout mis. Il dit, mon fils va maintenant distribuer à tes enfants. Et c'est ce que maintenant je suis en train de faire. Donc tel que tu es là, tu es en train de manger. Sois prêt pour manger. Et la bonne nourriture qui est la nourriture céleste. La nourriture que l'homme n'a pas préparée. Tu es prêt? Amen, amen. La Bible nous dit ceci. C'est parti parce qu'on commence. Vous savez dans la Bible, quand tu vas voir les différents aspects de Jésus. Jésus, dans la Bible, on utilise beaucoup de métaphores pour parler de sa personne. Amen. Les métaphores peuvent être des images. Parfois, il peut être animal. Parfois, il peut être, comment dirais-je, il peut être des plantes. Parfois, les domaines des astres, il peut être les toits du matin. Amen, amen. Vous voyez? Et ça, c'est la Bible qui utilise les métaphores pour nommer notre Seigneur. Mais tu verras qu'à chaque circonstance, il y a une métaphore qui est propre à cette situation. Il y a une image propre à cette situation. Par exemple, Jésus peut passer très facilement de l'agneau au lion. Vous comprenez? L'agneau, c'est un animal. Et le lion aussi, c'est aussi un animal. Ils n'ont pas la même nature. Tu me comprends? Mais quand est-ce que Jésus répète ce qualificatif d'agneau? Quand est-ce qu'il peut être lion? Non, ce n'est pas le même. Quand je suis venu sur la terre, je n'étais venu comme un agneau. Voilà pourquoi j'ai dit voici l'agneau de Dieu. Lequel ôte le péché du monde. Mais je comprends quand Jésus vient comme agneau, pour ôter le péché. Amen, amen. Mais attention, lorsqu'il vient comme lion, ce n'est plus pour ôter le péché. Ça devient maintenant pour juger et pour trancher dans ton problème. Si tu as un problème, n'appelle plus Jésus comme agneau. Quand tu viens comme agneau, c'est pour parler de péché. Non, la circonstance ne peut pas s'adapter. Pour que la circonstance puisse bien adaptée, parce que tu as rempli des problèmes. Tu as besoin d'appeler un Jésus lion de la tribu des problèmes. Et si Jésus n'est pas comme lion, il te défendra. Parce qu'il quitte la casaque d'agneau. Aujourd'hui, ce matin, nous avons besoin de lion pour intervenir. Amen. Amen. Oui, j'avais vu l'homme de Dieu, mon frère Géry. Il prêchait de la compassion. Il le Seigneur est compatissant. Et selon la signification des serviteurs qui avaient prêché quand lui l'interprétait, lui a dit que non, la compassion c'est quelqu'un qui peut acheter le problème d'autrui. Oui, c'est bien. Il a bien dit. Et quand on combattit, ça on partage. Mais moi je le considère autrement. Quand vous compatissez, tu partages la douleur d'une personne. Ça n'a rien à voir avec entrer dans son problème. Là tu partages le douleur. Mais attention, quand il partage, il est agneau. Mais pour qu'il change de circonstances, pour qu'il intervienne, il doit changer de casaque. Là il y a un puissant guerrier. Guerrier pour se défendre.
Amen, amen. Amen. Là, on n'est plus dans le domaine de compassion. On est maintenant dans le domaine de la bataille. C'est sur le champ des terrains. Amen. Tu as compris comment Jésus manie le mot. Ici, on emploie le terme agneau. Ici, aussi bien emploie le terme lion. Mais quand il est agneau, il n'est plus lion. Mais lorsqu'il deviendra lion, il n'est plus aussi agneau. Ce sont des rôles différents qu'il est en train d'être. Est-ce que tu vas saisir? Tu as compris? Voilà comment est-ce que Jésus change. Amen. Il change de qualificatif en fonction du travail ou du rôle qui lui est imparti. Toi aussi, enfant de Dieu, le Seigneur nous change de qualificatif. Je vais te dire une chose. Dans la Bible, tu vas remarquer, le chrétien, il quitte des langues que tu fais libérer. Quand tu étais âne, tu étais sous l'esclavagisme. Tu étais en Égypte, dans la servitude. Tu étais dans la sorcellerie de la famille. Tu étais dans la malédiction. Tu étais dans l'opprobre. Le Seigneur Jésus t'a racheté. Il rachète. Il te fait tirer de l'Égypte. Il te fait enlever. Là, il te délivre. Le fil qu'on t'avait mis dans le cou, il va le mietter. Il va les couper en morceaux. Même si on avait mis des chaînes, on vient pour les couper en morceaux. Et pour te délivrer. Quand il va te délivrer, il te fait sortir de l'Égypte. Mais attention, quand il te délivre, tu quittes les rades et tu deviens brebis. Tu es appelé au pays à Jésus. Il faut que ce soit obéir à son commandement. Et c'est qu'il n'obéit pas au commandement du Seigneur. Il n'est pas brebis, mais c'est un bouc. Amen. Amen. Vous me saisissez? C'est un bouc. Moi, je sais la différence. Ma mère était musulmane. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça t'arrange? Non, on critique. Toi, tu te réjouis. Tu participes ensemble avec eux. Mais à l'église, tu fais semblant d'être chrétien. Ils sont là nombreux. Amen. Ils sont là nombreux. Ils pensent que nous ne les voyons pas. Mais laisse-moi te dire, même si moi je ne vois pas, le Seigneur te voit. Amen. Écoutez, Yoka, le chef des Sanhédrins, non, les Sanhédrins dans la synagogue d'Israël. Les prêtres, les sacrificateurs. Écoutez, ils voulaient combattre l'œuvre de Dieu. Ils ont arrêté tout le monde. Je vais te dire les choses. À un moment donné, même parmi les bourgs aussi les châtiers. Même si tu es expression qui te maltraite, il y a vraiment un qui dira non. Amen. Il y a vraiment un qui dira non. Tout est ça suffit. Amen. Et parmi eux, quand ils se réunissaient, ils ont jugé Pierre. Ils les ont jugés. Et à un moment donné, un de leurs dira non. Réunissons-nous quelque part. Vous savez, cette œuvre, il faut faire très attention. Amen. Nous risquons de combattre Dieu. Tout en croyant combattre les autres, or nous le faisons contre Dieu. Je vais te dire une chose. Si toi tu as habitué à les critiques, si toi tu as habitué à laisser des endroits où on calomnie, je te dis, si c'est l'église, sors du milieu d'eux. Si tu ne sors pas, participe ensemble avec eux. Le Seigneur te dit, au grand jour il y aura, le Seigneur se lèvera. Tu te lèves pas contre les noms, tu te lèves contre Dieu.
Il faut avoir des raisons. Parle, papa. Tu vas dire qu'il y a trop. Il faut rester calme. Il faut attendre comment ça. On doit devenir des Samson alors. Amen. Amen. Mais frère, si on te voit Samson, après il y a quoi? Et je crois qu'ils sont devant le Samson, le livre vont s'écrouler. Amen, amen. Bouc. Tabac. Toi, tu n'es pas un bouc. Nous avons tabac. Jésus est Nous avons bébé. Amen, amen. Maintenant, écoute-moi. Je t'ai fait découvrir. Comment tu es passé de là à la brebis est obéissante. Même avec toi, tout ça. Elle ne résiste pas. Elle obéit. Si tu le tires comme ça, il n'aime pas la pénalité. Il fait la brutalité de ses chrétiens. Les chrétiens trop brutaux. Amen. Le Seigneur a besoin de toi. J'ai oublié aussi la corde. Il a aussi les cordes. Quand on nous grandissait là, on faisait encore des bêtises. Il y avait des témoins qui nous ont donné des images. Mais à chaque fois que je regardais ces images, Dieu était toujours blanc. Et le diable est noir. Oui, avec des cordes. Amen. Le nom on pensait que oui. C'est le diable. C'est l'Africain. C'est un Européen. On nous a façonné des images comme ça. On nous a tellement trompés. Amen. Amen. Le Seigneur fait des barrières. La Bible dit, aujourd'hui si tu attends d'abord, ça veut dire c'est pas ton cœur. Amen. Amen. Je ne suis pas encore entré dans le message. Ça, ce sont des révélations que moi j'appelle mineures. Nous passons de là à la brebis. Mais attention, vous savez quand tu es adieu en Égypte, sous la servitude, les sorciers t'étranglent. Il y a la malédiction de la famille, les liens, les blocages. Et le Seigneur veut te faire couper tout cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te libérer. Il te libère, il te fait traverser la mer Rouge. Quand tu traverses la mer Rouge, tu laisses l'ancienne vie. Amen. Cette ancienne vie-là, l'orgueil qui t'y a fait auparavant, tes fiers, amen. Ta façon de marcher, dans l'impudicité, où personne ne pouvait te parler. Je vais te dire une chose. Vous savez, mon père spirituel me disait toujours, un chrétien qui refuse qu'on l'engueule, ou qu'on lui parle, qu'on lui reproche, il ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. Bouc. Parce que quand tu t'adresses au bouc, il résiste. Non, ça ce n'est pas une brebis. Amen. C'est pas une brebis. La brebis est obéissante. Sois obéissant à l'église. On te dit viens-t'en. Si on te dit sers Dieu, sers Dieu. Amen. Ça c'est important. Mais écoutez, il quitte de là, il traverse la mer Rouge. Amen. Mais attention, il y a des déserts. Maintenant dans le désert, là, il ne s'agit pas d'être encore brebis. Si tu continues à être brebis dans le désert, tu ne sauras pas. Amen. Amen, amen. Amen. Dans les brebis, dans le désert, si tu continues à être brebis, oui, le Seigneur, il utilise des images. Et ces images, ça montre seulement les interventions qu'il fait. Mais ça ne change pas sa nature. Quand je dis qu'il faut quitter les brebis, cela ne voudrait pas dire que tu changes de nature en tant qu'enfant de Dieu. Tu restes enfant de Dieu. Mais tu seras
C'est le désert. Je n'ai pas trouvé mieux dans le désert. Je vais te dire une chose. Ni les boucs, ni les chevaux, ni les chiens, ni la chienne, ni les moutons ne peuvent résister dans le désert. C'est un animal capable de résister dans le désert. Pendant des mois et des mois. Pendant des mois et des mois. C'est là. Amen. Tu le connais? Tu le connais? Non. Là, tu as clamé pour moi. Clame très fort pour l'autre. Amen. Lève-toi, on va faire la paix de Dieu. Lève-toi, on va le faire. Tu connais bien cette chanson. Tu vas suivre le moment. Amen. Tu es prêt? Oui. Tu es prêt? Vous me savez? Moi, je crois que tu ne seras pas partie de ceux qui sont considérés, qui sont là pour maltraiter l'église et pour
persécuter les élus de Dieu. Parce que Parce que tu es réellement une prédication. Tu ne vas pas suivre le bouc. Si tu suis le bouc, si je vois qu'il y a séparation, ça sera malheureux pour toi. Amen. Amen, amen. Nous sommes là. Je te dis, nous allons voir le premier point. Le premier point, dans l'écran 1, va consister à voir en quoi la nature d'un chameau peut être utile. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ce chameau? Je dis le point 1, nous allons voir en quoi la nature d'un chameau peut être utile à un chrétien. Sa nature est très utile pour nous de voir. Tu verras dans la Bible, il y a beaucoup de fois on revoit le chameau. En commençant du verset d'Ésaïe 36. Même pour Rebecca, il y a toujours des chameaux. Même pour Rachel, il y avait aussi des chameaux. Amen. Donc les chameaux jouaient un rôle très important. Amen. Maintenant, nous allons comparer. La Bible nous dit la nature ne vous enseigne pas. Pour une métaphore, qu'est-ce qu'on faisait dans les anciens? Vous savez, je vais vous dire une chose. Tu sais, la Bible telle qu'elle était construite, il y avait d'abord la Torah. Donc, le Pentateuque. Le 5 livres de Moïse. Genèse, Deutéronome, Exode, Lévitique et puis Nombre. Ces 5 livres forment ce qu'on appelle le Pentateuque. La Torah. Amen. Et la façon dont certaines choses se traduisaient, les gens ont fait beaucoup de difficultés pour interpréter les Écritures. Avec le temps, et surtout dans l'apparition de Salomon, Salomon a appris à sonder la sagesse. Il est entré dans les profondeurs. Et les Juifs considèrent Salomon comme quelqu'un qui a fait une repère. Ça dit quoi? La Bible était considérée comme une grande labyrinthe. Comme le labyrinthe, qui a plusieurs chambres. Quand vous y entrez à l'intérieur, tu ne peux jamais sortir. Tu ne seras pas par où. Parce qu'il y a plusieurs portes. Quand tu passes, tu te ramènes dans une autre chambre. Tu pars là-bas, tu ramènes dans une autre. Tu peux faire pendant une année à l'intérieur, tu es en train de tournoyer, sans pour autant voir la sortie. C'était comme ça. Les interprétations étaient beaucoup plus faciles. C'était très difficile. Mais on considère Salomon comme la personne qui avait la sagesse. Qu'est-ce que Salomon a fait? Comme Jean ne sait pas voir la porte de sortie, il va amener un rameau. Il place à la porte d'entrée. Amen. Il place à cette porte. Il a mené un repère. Quand il va marcher à tournoyer, s'il ne voit pas le repère qu'il avait mis, non, il croit que je suis toujours à l'intérieur. Je dois chercher jusqu'à ce que je vais sortir. Telle est l'interprétation de la Bible. Si tu y entres, tu ne sais pas sortir, c'est difficile pour toi. Et je vais vous dire, pour comprendre bien une métaphore, beaucoup utilisée dans la Bible, il faut comprendre la nature de cet élément. Ici, nous allons comprendre la nature de ces chameaux. Nous allons voir premièrement quoi? Le petit est la valeur du chameau. La valeur du chameau. Vous devez savoir qu'un chameau équivaut dans les sociétés dans le Moyen-Orient. Amen. Il équivalait à peu près 45 moutons. Non seulement tu vas donner 45 moutons, tu ajoutes 9 chevaux. Amen. Vous comprenez? Tu donnes ton 45 moutons, plus, donc tu ajoutes 9 chevaux. C'est pas encore fini. Tu ajoutes encore 8 yachts. Les yachts, c'est une espèce de ruminant qui est comparable au mouton ou au chèvre. Amen.
Vous savez, les ruminants, ce sont des animaux qui, quand ils mangent, ils paient le vomi. Ils ont plusieurs poches. Hein? Ils ont plusieurs poches de réserve. Quand ils mangent, ça remplit le poche. Et il fait des réserves. À un moment donné, il aura faim, il fait sortir la réserve, et puis il mange encore. Amen. Ça, c'est la botanique. Amen, amen. On a et on dit les chameaux équivalent à Ouillac. Tu vas ajouter encore 45 moutons. 9 chevaux. Tu vois un peu l'importance et la valeur de ces chevaux. Apparemment, si tu regardes le cheval, vous savez, je vais vous dire, il y a une parenthèse où j'ouvre. Il y a des chrétiens qui sont aussi des chevaux. Vous savez, le cheval, il est tellement fier. Tellement fier. Tellement gay. Quand il marche, il faut voir. Proverbe 30. La Bible dit, il y a 3 habitants. 3 même 4. Il y a une belle année. Les lions. Il n'y a qui jamais quitté ses soins. Le cheval. Tout équipé. Il y a un jour de combat. Regarde comment il marche. Avec des fiers. Et des chrétiens pareils. C'est cheval. Un chrétien orgueilleux. Un chrétien vantard. Un chrétien trop fier. Trop de charisme. Amen. Comme si le Seigneur a besoin de ses charismes. Lui, quand il fait qu'il dans l'église ici, c'est pour que tout le monde le voit. Non, mon frère. On n'a pas besoin de voir. Si le Seigneur a besoin de toi. C'est pas parce que tu as acheté une belle chaussure que tu vas voir que tout le monde rit devant toi. C'est pas parce que tu es bien habillé. C'est pas que ceux qui sont pas bien habillés, toi tu le dépasses. Quand même, vous photo. Amen. Amen. Chrétien cheval. Vous savez quand vous regardez la parole des chameaux. Mon frère, tu ne vas pas le mettre. Il est moche. Amen. Très moche. Non, mon frère, je ne sais pas si tu vas dire retourner comme ça. Regarde la télé. Si tu le regardes, tu compares les chevaux. On te dit choisis. Non, tu ne choisiras jamais le chameau. Tout va vrai. Il est moche. Il a une moche derrière lui. Amen. C'est profond. Yes. C'est que Dieu veut pour atteindre. Bien-aimé. Nous devons voir 6 points. Ça c'est le premier, il y a 6 points et en dehors de ça, nous devons aussi entrer dans la révélation. On a encore bien vu. Mais reste que cette petite partie réserve beaucoup de lettres. C'est à toi que je m'adresse. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut te changer de cette nature. Il y a assez longtemps que tu as acquis cette nature. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Il veut te voir renouveler. Il veut te voir changer pour devenir réellement une vraie brebis. Et pour qu'en fait dans le désert, tu te transformes en chameau capable de résister devant le vent. Vous savez, je n'avais pas vu ça, mais j'allais vous le montrer. Un chameau peut rester pendant 1 mois sans boire de l'eau. Loba. Yo cheval. Ah, je comprends. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, nous enfants de Dieu, à cause de la souffrance, ils deviennent des chiens. Bien-aimé, je te dis que c'est vache. Chien pourquoi? À cause de l'impudicité. C'est à la souffrance. Pour difficulté. Il n'arrive pas.
alors dans le désert était facile. Et il devient chien. Il y a un bon à bois. Il y a très peu d'amis. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est le Seigneur qui s'adresse à toi. Le Seigneur a besoin de toi. Change ta nature. Abandonne cette peau de bouc que tu as. Abandonne cette peau de chien que tu portes. Ça te sera de quel intérêt? Tu es dans le désert. Tu as un long chemin devant toi. Il faut savoir le parcourir. Mais si toi d'emblée tu deviens chien directement, tu deviens chien dans le désert, qu'est-ce que tu fais? Ou une chienne. Tu l'as déjà vu dans le désert. Tu as déjà regardé dans le désert et tu vois un chien comme ça dans le désert. On ne fera même pas des jours, il meurt. Bien aimé vous dire, il y a une grande richesse dans ces chameaux. Malheureusement, chameau est étoile de force. Il y a une très grande richesse. Il y a l'apporte de beaucoup de choses. Il va t'aider énormément. Souvenez-vous. Je n'utilise que les langages des images. Je parle en métaphore comme notre Seigneur Jésus. Vous lui posez la question. Il te dit, suivez mon regard. Ne regarde pas ce qu'il dit. Mais regarde par rapport à ce qu'il te dit de faire. Amen. Et par rapport aux paroles qu'il te donne. En réalité, c'est par rapport, c'est voiler la réalité. Parce que il n'a même pas besoin qu'il le sache. En écoutant, mais qu'il ne puisse pas comprendre. En voyant, mais ne voit pas. Amen. Non, la source de vie n'avons plus besoin de chiens. Nous n'avons plus besoin de cheval. On est fatigué de chiens. On est fatigué de cheval. On est fatigué des boucs. Pendant combien de temps il faut qu'on te prêche? Pendant combien de temps il faut que toi tu te convertisses? Pour laisser tes anciennes habitudes. Qu'est-ce que tu veux? Que Jésus descend pour te prêcher. Laisse-moi te dire. Si tu étais le temps de Jésus, je vais être le premier à le courir dans la voie. Avec ton comportement là, tu allais être le premier. On va y être. Mais aujourd'hui, parce que c'est de l'histoire, tu penses que si toi tu avais vécu à cette époque, tu allais faire plus que ces gens. Il faut voir quand vous montez le film de Jésus à l'époque, j'ai raison encore. Je vois des mamans pleurer. Je vois des jeunes qui ont train de se lamenter. Surtout quand on met Jésus dans la croix. Il pleure. Moi je dis, regardez-moi, il pleure un Jésus qui est déjà ressuscité. Amen. Amen. Jésus est ressuscité. Pourquoi pleurer? Tu pleures quoi? Amen. C'est très profond. C'est vrai, on rit. Mais juge la pertinence et la profondeur de ces messages. Il y a un moment donné dans le livre, nous devons dire la vérité. Amen. Nous ne devons plus marcher dans l'hypocrisie. Nous ne sommes pas des caméléons. Mais notre forme de chrétien. Beaucoup de caméléons. Quand il est ici, il devient chrétien. Quand il est dehors, il devient païen. Quand il est dans des boîtes, il devient prostitué. Il y a beaucoup d'amiacés. Ceux qui cassent. Le prodigue. On désire bien. Tu deviens prodigue. Tu n'as pas encore pris la chicote de l'Éternel. Le jour où tu en mangeras, tu vas cesser ce que tu fais. Je te condamne. Le Seigneur a besoin. Est-ce que ton cœur puisse être touché? Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Vraiment, cette parole est vraiment appétissante. Celui qui n'a pas reçu sa part, vraiment, c'est malheureux. Hein? Donc, parce que c'était vraiment une parole très profonde, comme on vient de le dire. Donc, il faudrait que nous puissions appliquer cela pour que nous soyons bénis et sauvés devant notre Seigneur Jésus-Christ.